Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 15 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, on a l'énergie de la pleine lune, on est en plein dedans, c'est le 14 je crois, donc c'était... Oui, on est en plein dedans. Hein. J'espère en tout cas que pour vous tout va bien. La pleine lune en vierge qui vient effectivement... nous montrer pas mal de choses, mais surtout qui vient appuyer un petit peu sur ce qui s'est produit depuis la dernière nouvelle lune, sur le plan émotionnel, les profondeurs, les illusions, les désillusions, les choses qui ont pu nous bouleverser, qui ont pu nous piquer un peu au vif aussi. Mais en tout cas, là, on y voit plus clair. L'énergie de la Vierge, elle est quand même très pragmatique. Elle vient nous apporter un regard neuf sur une situation qui était floue, qui était peut-être pas évidente, pas, voilà, dans les émotions, dans les sentiments, c'était pas clair. Bon, bah là, la Vierge, elle vient mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc c'est le point positif de cette lunaison. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique, voir un petit peu ce qu'on nous donne pour ce samedi. Pour ce samedi 15 mars. Nous avons l'énergie de Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est « Ce n'est pas le moment de foncer tête baissée ». Ok. Bon, on nous invite à ralentir le rythme, à ne pas... Justement, hein, à ne pas se sentir, à ne pas vouloir peut-être être trop dans les excès. Faut faire attention aux excès, faut faire peut-être attention à la frustration aussi, à la colère, à ne pas vouloir aller trop vite. Bon, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce samedi 15 mars. Ok. Vous voyez, on a la vision. Hein. Il y a quelque chose de clair là, d'évident. On a vu cette semaine qu'il y avait beaucoup de prise de conscience, qu'il y avait beaucoup de vérités, des choses révélées. On a pu être un peu bousculé par ces nouvelles vérités-là. Mais ça nous apporte aussi justement du discernement pour la suite. Ça nous permet de nous repositionner, ça nous permet de faire des choix nouveaux. Voilà, d'avoir de nouvelles idées. Hein, l'inspiration ici qui nous parle d'idées, d'impulsions. Moi je pense que ces vérités qui nous ont éclaté aux yeux nous ont permis de sortir de notre zone de confort et de mettre en place des changements ou des actions qu'on n'osait pas faire depuis longtemps. Ça bouscule un peu l'ordre des choses, ça a le mérite de bousculer l'ordre des choses justement pour pouvoir faire avancer et changer ce qui devait changer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ok, allez on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce samedi 15 mars. La naissance. Alors, la naissance nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveaux cycles peut-être, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Ok, donc avant de partir dans tous les sens, ici on nous invite à prendre le temps peut-être aussi de se renseigner, de faire un plan peut-être, hein, de structurer quelque chose en lien avec effectivement cette clarté d'esprit qu'on peut avoir. Ben oui, parce que là je sens qu'avec Mars rétrograde et l'énergie feu inversée, on pourrait agir de façon imprudente. Vous voyez, on a l'imprudence, l'ardeur ou la violence. Il y a quelque chose qui pourrait éclater, exploser parce que il y a une vérité qui peut être vraiment révélée. Il y a peut-être un désir d'en découdre, un désir de monter au créneau, voilà, de l'ego hein, qui a envie de s'exprimer, mais on nous dit ici, ce serait pas la meilleure solution, ce serait pas le meilleur choix. Attention à l'imprudence, attention à cette énergie feu là qui brûle en nous, qui a envie de faire des choses, mais comme on est dans une énergie de pleine lune, ça veut dire qu'il y a une opposition entre la lune et le soleil, et ça veut dire qu'il y a souvent des tensions hein, qui peuvent éclater. Donc on nous dit attention quand même. Ici, il va bien falloir prendre le temps d'observer, il va bien falloir prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se jouer ici, hein, de mettre en place peut-être un nouveau plan, un nouveau départ, quelque chose là, et d'éviter de vouloir aller trop vite, ou d'éviter de vouloir, foncer tête baissée.
On va regarder un message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour ce samedi 15 mars, ok. Et nous avons la correspondance, le message et la lettre. Donc ici, on nous parle de communication, de correspondance. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des documents aussi. Donc attention, si on signe des documents, à bien regarder les tenants, les aboutissants, à bien observer. On ne va pas trop vite, on prend le temps de bien voir les choses. Oui, on a l'intimité, le rêve et l'intuition, donc il y a quelque chose en nous qui brûle un peu. Moi je sens le feu, je sens l'impatience, je sens peut-être la colère pour certains d'entre nous, je sens l'envie. Donc attention, voilà, attention à bien gérer nos émotions, bien gérer nos énergies pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc, énergie d'action et activité pour ce samedi. Le contrat, l'engagement, les promesses, les signatures. Attention, attention à ne pas aller trop vite, ok? Encore une fois, il va falloir lire entre les lignes. Ici, il y a la possibilité de guérir, il y a la possibilité justement de rentrer dans une phase d'apaisement, de rentrer dans une phase de dénouement. Il y a peut-être des choses voilà, qui vont se mettre en place et qui vont nous permettre d'avancer. Mais, ouais, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à certains contrats. Ouais, on a tiré les leçons de quelque chose. C'est l'apprentissage ici. Le pape nous parle le pape nous parle de sagesse, mais nous parle surtout de compréhension. C'est-à-dire que là, on a compris quelque chose. On comprend quelque chose par rapport à un passé, par rapport à une situation, par rapport à des engagements, par rapport à un contrat. Là, on a envie peut-être d'un nouveau départ, d'un nouvel engagement, mais on nous dit, bon, prends le temps quand même de comprendre ce qui est en train de se jouer. Prends le temps d'observer, voilà, d'apporter de la clarté peut-être dans une situation ici. Voilà, on prend le recul. Donc ça, c'est bien, c'est positif. La 2 de bâton ici nous permet de prendre le temps d'évaluer, de réévaluer quelque chose, de prendre le temps d'évaluer peut-être les différentes options qui s'offrent à nous. Donc par rapport à un contrat, un courrier, un message, où il faut qu'on s'engage, où il faut dire oui ou non, où il faut je sais pas quoi faire, bon, là, on prend le temps d'évaluer tout ça. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Est-ce que je ne vais pas un peu trop vite ? Est-ce que je ne vais pas... Est-ce que justement, je prends pas de décision sur le coup de l'émotion. Est-ce que c'est bien réfléchi ? Est-ce que mon choix, ma décision est bien réfléchie ? C'est ça le plus important pour cette journée. Et ouais, parce qu'on y croit, on est à fond dedans. L'étoile ici, c'est l'impression d'être guidé, l'impression d'être vraiment sur le bon chemin, sur la bonne voie, c'est le fait d'y croire, d'être à fond dans ce projet, dans ce nouveau départ. C'est génial, mais, ouais. Bon, on aura du mal à canaliser nos émotions, notre énergie en tout cas. La reine de bâton, la reine de bâton, c'est pas la plus patiente, c'est pas l'énergie la plus patiente du tarot. Donc je pense qu'on va avoir envie effectivement de saisir une occasion, on va avoir envie de faire les choses, on va avoir envie peut-être de se mettre en avant, d'être dans une énergie très optimiste, voilà, donc on peut se montrer très optimiste par rapport à un nouveau départ, un nouveau contrat, donc on nous dit attention à ne pas aller trop vite, mais visiblement il y a quelque chose qui nous plaît ici, il y a quelque chose qui nous motive, qui nous stimule. Oui, on a une possibilité, on a une invitation, on a peut-être une proposition qui est séduisante. Bon, maintenant il va falloir quand même prendre le temps de réfléchir. Ça a l'air pas trop mal, En tout cas, la proposition, elle est vraiment stimulante, Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir lire entre les lignes, il va falloir prendre le temps d'observer la situation et de ne pas aller trop vite. On nous dit de ne pas foncer tête baissée, d'accord ? De bien lire, de bien comprendre, de bien prendre le temps d'analyser tout ça, ok ? Pour ne pas trop s'emballer. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire. Allez, pour ce samedi 15 mars, on a les cadeaux et les fondations.
Les fondations nous parlent effectivement de stabilité, de construction. On cherche à construire quelque chose, à faire évoluer une situation. Et là, on a un cadeau. Bon, ok. Donc, un nouveau départ, un cadeau, quelque chose qui peut nous permettre de construire, de bâtir quelque chose. Là, on a la 4 de Pentacle. Ok. Le magicien. Et on retrouve cette reine de bâton qui est toujours là, d'accord. Et ce chevalier de coupe, évidemment, qui nous parle d'invitation, de proposition, de quelque chose qui pourrait stimuler notre énergie. Ce qui est intéressant ici, c'est que, alors, on peut nous offrir un cadeau, on peut nous... Enfin, en tout cas, cette situation-là, on la reçoit comme un cadeau. Effectivement, ça peut être très alléchant, ça peut être très séduisant, il n'y a pas de problème. On a la force derrière, ok. Mais avec l'énergie de la 4 de Pentacle, il y a l'idée d'être quand même un petit peu sur la retenue, d'être dans l'observation, d'être un petit peu dans la méfiance, voilà, de ne pas non plus se jeter corps et âme dans ce projet, dans cette proposition, dans cette invitation. Mais avec l'énergie du magicien et la reine de bâton, j'ai l'impression ici qu'on va avoir envie quand même de se laisser séduire, on va avoir envie quand même de se laisser aller à cette proposition-là, d'avoir envie de tenter un nouveau départ ici. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui effectivement qui vous invite, quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui est très stimulant. En tout cas, avec la reine de bâton, on est quand même sur un désir, voilà, un désir stimulant, quelque chose qui pourrait plaire, qui pourrait être très beau, finalement, voilà. L'énergie du magicien, ici, c'est être capable, si vous voulez, de réussir à sortir de sa zone de confort, de réussir à sortir d'une énergie de 4 de Pentacle qui parle de retenue, qui parle d'avoir des difficultés à lâcher quelque chose, pour s'engager dans quelque chose de nouveau, et pour s'autoriser aussi à vivre quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait faire plaisir. Hein. On a quand même l'énergie du cadeau ici, donc quelqu'un qui pourrait nous offrir quelque chose, et il va falloir être dans l'accueil, et pas forcément dans la fermeture. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette notion de discernement à avoir, pour savoir où on en est dans cette situation-là, et de pouvoir savoir si on en a vraiment envie ou pas. Bon, visiblement, oui, je pense qu'on en aura envie. On a quand même la force derrière, hein, la force qui nous parle effectivement de courage, de volonté, de maîtrise aussi, de savoir maîtriser un petit peu nos émotions et de savoir ce que l'on veut vraiment dans cette situation-là. Est-ce qu'on s'engage, on s'engage pas? On aura un besoin, peut-être un besoin de prendre un moment pour réfléchir, pour évaluer, pour discerner tout ça, mais bon, visiblement, il y a quelque chose de stimulant ici, d'excitant qui se propose à nous et qui peut nous faire vraiment du bien, qui peut nous faire plaisir. Bon, en tout cas, on accepte ça comme un cadeau. C'est quand même plutôt sympa. Et ça ouvre sur un nouveau départ, sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle ambiance, quoi. Très bien. Bon, c'est chouette. On va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de l'Océan. Regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Vous voyez, on nous invite quand même à prendre le temps d'étudier la proposition, et d'éviter de signer trop vite quoi que ce soit, d'éviter de s'engager trop vite dans quoi que ce soit, vraiment prendre le temps d'évaluer quelque chose. Encore une fois, on nous invite à se mettre au clair avec nous-mêmes, surtout par rapport à un engagement. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il y a une proposition qui peut être très séduisante, très stimulante, mais il va falloir faire le point avant de s'engager. Peut-être qu'il y a d'autres choses à prendre en considération. Regardez le point faible de la situation. D'accord ? Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.